Alors, quand on est en bear market, que les actions baissent de concert avec les obligations, sur quel actif investir? D'en parler avec vous, Patrick Artus. Bonjour Patrick. Bonjour David. Bon, il y a plein de choses. Il y a l'immobilier, il y a le pétrole, il y a les actifs réels, il y a l'or. Il y a une vie en dehors des actions et des obligations. On me dit qu'il y a aussi le cash, c'est un peu l'objet de cette vidéo aujourd'hui. Le cash, c'est la seule planche de salut quand tout va mal. Alors, il faut distinguer le niveau de finesse de l'analyse. Si on va à un niveau très fin, on peut toujours trouver des entreprises qui ont des formidables produits, des technologies nouvelles qu'il faut développer, des bouts d'infrastructures qui continuent à être en forte croissance. On y reviendra peut-être tout à l'heure. J'aurais commencé en restant au niveau des grandes classes d'actifs. Donc, J'ai dit, il y a le pétrole, il y a l'immobilier, il y a alors, l'or, le cash, les matières premières, les différentes formes d'immobilier, les actions cotées, le private equity et les obligations, en gros. Alors, quel est l'environnement, projetons-nous, disons, 18 mois à l'avance. L'environnement 2023, c'est probablement un vrai risque sur la croissance. Si la BCE veut vraiment ramener l'inflation à 2%, ça nécessitera que le taux de chômage remonte. Le taux de chômage européen ou français, il est au plus bas aujourd'hui depuis très très longtemps. Et donc, avec un taux de chômage très bas, par construction, l'inflation ne baisse pas, quoi. Donc, on va avoir certainement une remontée du chômage, donc un affaiblissement de la croissance, probablement même une croissance autour de zéro en 2023. Donc, il y a un risque cyclique. Donc, dans un portefeuille, à nouveau au niveau des grandes classes d'actifs, il faut éliminer les actifs qui ont un lien important au cycle économique. Ça veut dire qu'on va éliminer en particulier tout ce qui est lié au crédit, aux obligations d'entreprise ou au crédit bancaire, qui est quand même très cyclique, parce on commence d'ailleurs à voir les prémices d'une remontée des défauts. Et puis, ils sont très bas. Ils sont très bas, mais ils remontent. Et sur le compartiment obligataire, sur le high yield, on voit que ça commence à bouger. Et puis, il faut éviter évidemment tout ce qui est action, parce que les profits, les résultats sont bien sûr très cycliques. Donc, on élimine ce qui est cyclique. Ensuite, si on passe dans un monde où la Banque centrale lutte contre l'inflation... Lutte vraiment. Vraiment, mais même avec prudence. En tout cas, pour lutter, même avec prudence contre l'inflation, il faut des taux d'intérêt réels assez nettement positifs. On est en négatif aujourd'hui. On était en négatif, on est à zéro aujourd'hui sur les taux d'intérêt réels, quand on les calcule avec les anticipations d'inflation. Ah oui, on les calcule avec l'inflation. Je prends le taux d'intérêt à 10 ans, moins l'inflation anticipée à 10 ans, ça fait zéro. Il y a 2 ans, ça faisait moins 150 points de base. Et dans un an, ça fera plus 100 points de base. Mais ça peut être pire. Et donc, tant que les taux d'intérêt réels, mais ce n'est pas les nominaux qui comptent, tant que les taux d'intérêt réels remontent, tous les actifs qui se valorisent à partir des taux d'intérêt réels, c'est-à-dire les actions, les entreprises, le private equity, l'immobilier résidentiel, tout ça, ça baisse. Et ça baisse techniquement en fonction de la duration. Si vous passez de moins 1,5 à plus 1,5 sur les taux d'intérêt réels, ça fait 300 points de base de hausse. Si vous avez un actif de duration 10, son prix va baisser de 30%. C'est ce qui se passe avec les actions de la tech, par exemple. Voilà. Donc, il ne faut pas toucher aux actifs qui ont une forte sensibilité au taux d'intérêt réel. Et alors, qu'est-ce qui reste après ? Il reste des actifs qui sont non cycliques, parce que la demande de ces actifs est structurelle. Par exemple, tout ce qui est lié à la transformation écologique, à la transition énergétique des économies. La demande d'éoliennes, la demande de solaire, la demande de filière hydrogène, la demande de batteries électriques, elle n'est pas cyclique. Donc ça, évidemment, ça reste fort. Et puis, parce que la demande est structurellement forte. Et puis, tout ce qui est avec des revenus bien indexés sur les prix. Si un actif a des revenus qui suivent les prix, c'est une très bonne protection, bien sûr, dans les périodes d'inflation. Alors, donc, les obligations indexées sur l'inflation, mais ça fallait penser avant, parce qu'il fallait les acheter quand il n'y avait pas d'inflation, parce que sinon, tout ça, aujourd'hui, leur prix reflète le fait qu'elles sont indexées, donc c'est trop tard. L'immobilier résidentiel, ça ne marche pas du tout. Les loyers du résidentiel ne sont pas du tout bien indexés sur les prix. C'est parce qu'il y a énormément de régulation, de contrôle, même de beaucoup de villes où les loyers sont bloqués. Et par contre, ça marche assez bien sur les loyers du commercial, de l'immobilier commercial, les boutiques, les malls, etc., la logistique. Donc l'immobilier commercial est une assez bonne protection dans cet environnement. Mais vous voyez qu'il ne reste pas grand-chose. Si vous dites, alors bien sûr, pas d'obligations parce que les taux d'intérêt remontent. Pas d'obligations risquées, pas de quoi que ce soit qui est lié au crédit à cause du risque cyclique,
Pas de private equity, pas d'actions cotées à cause du risque cyclique avec la remontée des taux d'intérêt réels, pas d'immobilier résidentiel, etc. Il vous reste l'immobilier commercial et les infrastructures vertes, quoi. Voilà. On ne fait pas un portefeuille avec ça. Et donc pour vous, il reste quoi? Il reste le À cash. mon avis, un investissement. Alors après, il y a plein de trucs sophistiqués à faire. Vous pouvez repérer des entreprises qui ont de nouveaux procédés pour stocker l'électricité, etc. Il y en a plein, hein, il y en a plein, mais c'est petit. À nouveau, il y a plein d'investissements de niche à faire sur la technologie, hein, à nouveau, sur tout ce qui est lié à la transition. Il y a tous ces investissements dans le commercial, mais tout ça, mais dans les masses, je pense qu'il n'est pas imprudent, en attendant que les taux d'intérêt réels soient stabilisés à un nouveau niveau plus élevé, de mettre beaucoup de cash dans les portefeuilles. Alors le cash, il paye moins l'inflation, hein, en termes réels. Donc effectivement, cette année, en moyenne, il va payer -5, -5,5. Ah ouais, -5, -5,5, c'est moins grave que les actions ou potentiellement l'immobilier. Alors l'immobilier résidentiel, c'est un mystère, parce que l'immobilier résidentiel, pour l'instant, n'a pas corrigé. Oui. Alors qu'on a beaucoup de signes de faiblesse, hein, sur les demandes de crédit immobilier, sur les intentions, sur les transactions immobilières, etc. Mais cette faiblesse, pour l'instant, ne s'est pas traduite en prix. Oui. Les prix de l'immobilier en Europe ont augmenté de plus de 10% sur un an, en France de plus de 7%, aux États-Unis de plus de 20%, mais ça va venir, hein. Donc il faut surtout faire extrêmement attention à l'immobilier résidentiel. À nouveau, contrairement à une idée reçue, ce n'est pas du tout une bonne protection, ni contre la hausse des taux d'intérêt, ni contre la hausse de l'inflation, hein. Enfin, pour beaucoup de gens qui nous regardent, ils disent quand même le cash, c'est pas insensé quand même. 6 mois, ce n'est pas le cas jusqu'à la fin des temps. Le cash, après, dans le cycle économique... Parce que l'ajustement sur les actions n'est pas terminé. L'ajustement sur les actions n'est pas terminé, mais ensuite, la reprise d'action, comme d'habitude, elle va être forte et rapide. Ouais. Elle est très précoce dans le cycle économique, et elle est forte, mais il faut pour ça d'abord, et on l'a chaque fois vu, que les taux d'intérêt réels arrêtent de monter. Quand la perspective se passera d'une perspective de hausse des taux à une perspective de baisse des taux quand la Banque centrale sera contente avec la dynamique de l'inflation, là, on peut revenir sur les actions. Mais on n'y est pas du tout aujourd'hui. On en est au moins à 6 mois, 9 mois. Hein. Bon, allez, merci beaucoup. Explication signée Patrick Artus. Merci Patrick. Merci David.